j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la première partie de mon haul d'Édimbourg, puisque je vais diviser cette vidéo en deux, sinon ça va durer 50 ans. Donc j'ai commencé par la beauté et je finirai par tout ce qui est vêtements et random. Donc j'ai tout mis dans un sac. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses, donc je vais tout sortir du sac, sinon ça va faire du bruit, ça va être très pénible à regarder et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors c'est parti, je vais commencer par les soins. Il y en a un petit paquet, honnêtement il n'y a rien qui était indispensable, mais c'est très difficile de ne rien prendre chez Boots et Superdrug puisqu'il y a vraiment plein de marques hyper sympas qu'on n'a pas en France. Et voilà, je me suis dit au pire c'est pas grave, ça me fait de la réserve et puis il y a des produits vraiment pas très chers également. Donc je vais vous montrer ça. Alors je vais commencer par celui-ci, donc de la marque Boots. J'ai pris un masque pour le visage, donc c'est le Tea Tree Witch Hazel. Donc c'est avec du charcoal, je sais pas comment on dit ça en français. Mais vous savez, c'est tous ces masques noirs. Voilà. Et donc c'est un masque qui est supposé faire un nettoyage intense du visage et détoxifier la peau. Donc il fait 50 ml, donc vous voyez c'est un format relativement petit, mais voilà, c'est pas le genre de masque que vous faites tous les soirs, donc ça va durer quand même assez longtemps. C'est la marque Boots, donc je crois que ça a coûté genre 2 ou 3 livres, un truc comme ça, donc autant vous dire que ça va, ça passe. Et donc voilà, j'ai utilisé une fois pour le moment, je trouvais que c'était assez agréable à appliquer. C'est une texture, voilà, elle n'est ni trop liquide ni trop pâteuse. Voilà, elle s'applique très bien sur le visage, il faut le laisser combien de temps 15 minutes sur la peau et ensuite vous avez vraiment voilà, cette sensation de propreté intense. C'est très agréable, ça m'a pas desséché la peau pour autant, mais voilà, c'est vraiment bien à faire de temps en temps pour vraiment avoir la peau au top. Toujours de la marque Boots, cette fois-ci dans leur gamme Botanics. Donc c'est toute une gamme qui est basée sur les plantes, qui utilisent apparemment des plantes du jardin Kew Gardens à Londres. Et donc voilà, les compositions sont supposées être meilleures, en tout cas formulées sans parabènes, pas testées sur les animaux, produits recyclables, etc. etc. Voilà, donc disons que c'est une gamme qui est un peu plus... qui est meilleure niveau environnemental. Et donc ça c'est un baume, alors c'est le Radiance Balm All Bright. Donc ils disent que ça laisse la peau douce, brillante et beaucoup plus radiante. Je sais pas si c'est un terme français, mais en tout cas plus radieuse, on va dire. Donc pour tout type de peau. Et donc c'est avec de l'hibiscus. C'est un petit format également de 50 ml. Et donc c'est un produit qui est utilisé plutôt comme base de teint. Je sais pas si vous verrez quelque chose. C'est assez fluide. Et voilà, quand vous l'appliquez sur la peau, ça a vraiment cet effet lumineux, mais sans non plus être boule à facettes. L'odeur est très très agréable, donc je pense que c'est un peu gadget comme produit. Concrètement c'est pas non plus le truc indispensable, mais si comme moi vous ne mettez pas vraiment de fond de teint, mais vous voulez quand même avoir la peau un peu plus jolie qu'en temps normal, c'est vraiment un produit pas mal et je pense que vous pouvez aussi le mélanger à votre crème de jour habituelle. Mais voilà, ça coûtait pas très cher non plus et puis ça m'a surtout intriguée. On continue dans les soins, toujours de chez Boots. J'ai acheté cette petite chose, donc en fait ce sont des patchs de leur gamme Tea Tree, donc c'est des patchs pour le nez. Voilà les petits trucs que vous mettez sur le pif pour enlever toutes les petites choses sympathiques qu'il y a dedans. Et donc voilà, en fait j'ai pris celle-ci tout simplement puisque c'était les moins chères. Il y avait aussi de la marque Bioré, mais tout de suite c'est pas les mêmes prix. Donc voilà, je crois que ça c'était autour des 6 livres, 6 ou 5 livres. Il y en a 6 dedans, donc pareil, c'est pas le genre de produit que j'utilise 3 fois par semaine. C'est un peu disons pour les occasions spéciales. Voilà, donc je me suis pris ça parce que je trouve qu'en France il n'y a pas beaucoup de marques qui font ce genre de produit. Si vous en connaissez, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que voilà, c'est un peu plus rare. Alors qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ils sont assez fans de ce genre de produit. J'ai acheté un gel douche passionnant. C'est de la marque Original Source. Et donc c'est un gel douche, si ça vous intéresse, la composition est 100% vegan, c'est ce qui est écrit dessus. Et donc c'est fait à partir de menthe et d'eau d'arbre à thé, voilà. Et donc autant vous dire que l'odeur, si vous n'êtes pas réveillé le matin
et que vous utilisez ça, c'est qu'il y a un problème puisque c'est vraiment hyper... Enfin c'est comme si vous vous douchez avec votre dentifrice plus ou moins. Voilà, donc c'est fait avec 100% d'huiles essentielles, la bouteille est recyclable, le parfum est naturel, c'est testé sur les humains et non pas sur les animaux. Donc voilà, c'est plutôt pas mal et ça coûte rien, enfin ça se vend dans les grandes surfaces ainsi que Boots et Superdrug, mais vous pouvez le trouver chez Tesco, Sainsbury, etc. Et ça coûte quoi, 3 livres, un truc comme ça, 2-3 livres. C'est pas très cher, il fait 250 ml, donc c'est quand même une relativement grande bouteille. Et voilà, ce sont des produits qui sont très connus de toute façon là-bas. Et je me suis dit, j'en ramène un chez moi. Toujours dans les soins, alors j'ai acheté 2 produits de la marque Sanctuary Spa Covent Garden. Coucou Natacha si tu regardes. Voilà, donc apparemment ce sont 2 nouveautés, je ne sais pas trop. Alors le premier que j'ai pris c'est un baume, en fait c'est le Warming Cleansing Butter Balm. Et donc c'est supposé être un baume nettoyant chauffant pour les peaux normales à sèche. Voilà, donc ça se présente dans un petit pot comme ceci de 100 grammes. Et donc bon bah je vous montre à l'intérieur mais il n'y a pas grand chose à déclarer, ça sent très très bon. C'est une odeur un peu d'huiles essentielles très agréable. Alors par contre pour le moment ma première impression n'est pas excellente, j'ai utilisé qu'une fois mais je suis pas sûre que je l'ai bien utilisé puisque il y a quand même écrit que c'est un Warming Cleansing Butter Balm et j'ai pas eu l'impression que ça a été qu'il y a eu l'effet chauffant sur ma peau. Alors je sais pas, faut que... Ouais pourtant c'est ce que j'ai fait je pense. Je sais pas, il faudra que je le réutilise, je l'ai utilisé qu'une fois un peu à l'arrache donc à voir. En tout cas il me semble que les compositions de Sanctuary sont plutôt pas mal. Alors là-dedans il y a de la vitamine E, de l'huile d'argan, du beurre de karité, etc. etc. de l'huile d'amande et plein d'huiles essentielles, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, par contre il va falloir que je m'attarde un peu plus sur la manière d'utiliser. Il n'y a pas de parabènes non plus et c'est pas testé sur les animaux. Voilà, donc pour ça c'était pas très cher, je pense il me semble que c'était 10 livres. Et j'ai aussi acheté un nettoyant pour le visage dont je n'ai absolument pas besoin puisque j'en ai un qui date quand même d'il y a 1 an que j'ai acheté aux États-Unis et que j'ai toujours pas commencé, de chez Origins, puisque tout simplement j'en avais d'autres avant et j'ai toujours pas commencé. Mais je pense que du coup je vais amener le Origins et celui-ci à Paris et j'alternerai entre les deux parce que je vais jamais m'en sortir sinon. Donc là c'est le Warming Detox Charcoal Wash, donc vous voyez c'est un peu le même principe que le petit masque de chez Boots. C'est vachement à la mode ces trucs là, le charcoal. Donc voilà, transforme... Alors en fait ça passe d'une formule gel à une huile et ensuite ça devient de la mousse. Donc voilà, ça passe un peu par toutes les textures possibles. Et donc c'est pour les peaux normales à mixtes. Et donc c'est pareil, c'est un nettoyant détox chauffant. Donc ça m'intrigue beaucoup. Et j'ai un cheveu qui m'embête. Voilà, donc c'est supposé être un nettoyant chauffant. Alors lui je ne l'ai pas du tout testé pour le moment, donc je ne peux pas vous dire. Mais pareil, ça a cette couleur très sombre. Et ça m'intrigue énormément, donc je pense que je vais beaucoup l'aimer. Et voilà, on va passer au dernier soin. Donc j'ai acheté 2 après-shampoings. Donc d'abord j'ai acheté un nouveau collab en grand format, donc c'est la marque plus ou moins de Rousse Crier, donc A Model Recommends sur YouTube, que j'aime beaucoup. Et donc là cette fois j'ai pris le Sheer Plus Invisible. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai déjà testé plusieurs après-shampoings, enfin shampoings secs de cette marque et j'en suis très contente. Et je me suis racheté un petit, toujours de chez Collab, en petit format, lui c'est le New York. Voilà, je me suis dit tout simplement que ce serait très pratique à glisser dans son sac à main, son sac de cours, etc. Un petit shampoing sec, c'est toujours assez pratique de temps en temps quand on a les cheveux un peu en pagaille. Petit soin random, je me suis racheté un baume à lèvres Carmex. Voilà, le truc hyper basique mais qui est très efficace. Moi je trouve que c'est un des plus efficaces sur le marché. Par exemple avec le Dermophi indien, celui-là est très bien. Donc j'en ai repris en stock. Voilà, c'est tout pour les soins, donc je vais passer à la partie maquillage. J'ai pas fait des folies furieuses, il y a surtout un produit qui m'a coûté un petit peu plus cher que les autres, mais autrement j'ai été plutôt raisonnable, je trouve. Donc tout d'abord, j'ai pris 2 correcteurs anti-cerne, donc de la marque Collection. Alors non, je n'ai pas acheté le correcteur Collection que tout le monde achète, là, le Lasting Perfection je ne sais quoi, puisque je le trouve un chouille trop couvrant.
Donc j'ai pris le Illuminating Touch Brightening Concealer que j'avais déjà testé il y a un petit moment maintenant, mais que j'avais trouvé très bien. Et j'ai pris dans la teinte 02 Natural. Et voilà, c'est ce genre de correcteur qui se présente avec un petit pinceau au bout. Et voilà, je le connais déjà, donc je sais qu'il est très bien, il coûte rien du tout. Donc voilà, très bon produit. Et le deuxième correcteur que j'ai pris, c'est le fameux Wake Me Up Concealer de chez Rimmel. Il me semble qu'on le trouve plus, ou alors assez difficilement en France, donc j'en ai profité. Et lui, je l'ai pris dans la teinte 30 Classic Beige, ce qui me paraissait quand même déjà assez clair. Voilà, donc j'ai pris ça, et également pareil, c'est un très bon produit. Voilà, vous en avez forcément déjà entendu parler sur le web, je pense, c'est une valeur sûre. Donc j'ai pris ces deux-là en stock pour l'avenir. Ensuite un achat mais vraiment ultra passionnant. Je me suis pris un petit gel fixateur pour sourcils de Rimmel également. Donc j'ai juste pris le transparent, j'ai pas pris un qui était teinté. Donc ça s'appelle Brow This Way, et voilà, c'est juste un petit gel fixateur puisque j'ai fini celui que j'avais avant. De Rimmel, et je crois que c'est le dernier achat de Rimmel, j'ai acheté un de leurs nouveaux blushs, donc c'est les Royal Blush Cream Blush, que j'avais vu sur une vidéo de Fleur de Force, donc je me suis allée. Je vais en prendre un moi aussi, et donc c'est le Coral Queen, donc le numéro 3, il n'y a que 3 teintes. Donc voilà, le packaging, c'est pas très génial, mais bon, la couleur est mignonne, donc vous voyez, c'est juste un petit corail comme ça. Je me suis dit pourquoi pas, encore une fois j'en ai absolument pas besoin, mais je le trouvais tellement mignon que j'ai craqué. D'une autre marque, de la marque Sleek, je me suis pris un produit pour les sourcils, puisque j'ai fini en plein week-end mon crayon à sourcils de chez Sephora qui est très bien, et que je rachèterai sans aucun doute à l'avenir, mais là du coup il m'en fallait un de suite. Donc j'ai pris celui de chez Sleek, donc en fait il se présente avec un bout avec le petit goupillon, et de l'autre côté donc vous avez le produit qui se tourne de l'autre côté, donc il n'y a pas besoin de le tailler, donc ça c'est plutôt bien puisque pas que ça à faire de tailler les crayons. Et je l'ai pris dans la teinte médium, voilà, j'utilise depuis quelques jours maintenant, il est plutôt bien, peut-être un chouïa clair bizarrement, mais voilà, il fait très bien l'affaire et il était pas très cher. De la marque Collection, j'ai pris une de leurs petites palettes, les Eyes Uncovered. Voilà, et donc je crois qu'il y avait 2 teintes de cette petite palette. J'ai pris la Nude qui se compose donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6 teintes qui sont vraiment très basiques, hein. Vous voyez, c'est une petite palette comme ça, mais qui est vraiment idéale pour tous les jours puisque vous avez des teintes claires et des teintes foncées, très neutres. Il y a seulement 2 couleurs mates, les 2 extrémités, donc le blanc et la couleur, c'est pas vraiment noir mais la plus foncée, les 2 sont mates. Sinon c'est du satiné, enfin, il me semble, ouais. Et voilà, ce sont des couleurs parfaites à utiliser tous les jours. Vous savez que moi je ne fais pas des folies sur mes yeux en temps normal, donc ça c'est vraiment la palette idéale. Et je sais pas, écoutez, 3 livres, 4 livres moins, je ne sais pas, mais très pratique. Le packaging, bon, c'est du carton, mais au moins ça ne casse pas. Alors, je me suis acheté 4 produits pour les lèvres, dont un gros flop. Est-ce que, vu d'ici, vous pouvez deviner ce qui va être le flop ou pas? Je ne sais pas. Donc tout d'abord, je me suis acheté 2 rouges à lèvres de la marque Soap & Glory, de la gamme Sexy Mother Pucker. Voilà, alors j'ai beaucoup entendu parler de ces rouges à lèvres, mais je pense qu'à la base ils existaient, enfin c'était un format un peu crayon. Alors je sais pas s'ils ont changé le packaging ou les autres n'existent plus, mais dans tous les cas j'en ai pris 2. Donc tout d'abord celui que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, c'est le Berry Pinking Shine. Donc, je crois que c'est le fini qui s'appelle Shine, je ne sais pas. L'autre est comme ça également, je crois qu'il y en avait des mattes. Et donc c'est un joli nude qui est vraiment parfait pour tous les jours, pour une personne comme moi qui porte très rarement de couleurs et qui a juste envie d'un petit fini sympa. Il est très joli, la texture c'est un rêve, on dirait que je porte du baume à lèvres, c'est hyper agréable, très hydratant, pourtant c'est quand même pigmenté et bon alors il n'y a pas une tenue de malade mentale mais c'est tout à fait correct. Et voilà, surtout c'est fini, hyper crémeux mais qui ne colle pas du tout.
J'adore, donc je pense que je serais amenée à racheter ce rouge à lèvres, le Barely Pinking, parce que c'est un nude absolument parfait pour tous les jours. Et j'ai tellement aimé que je m'en suis pris un plus foncé, donc j'ai pris le Red and Berried, je pense que c'est ça, donc qui est un bordeaux très foncé, enfin qui paraît en tout cas très foncé à la caméra, qu'il est un peu moins en vrai, mais qui est pareil, très très joli, la texture c'est la même, absolument génial. Donc voilà, 2 petits rouges à lèvres qui n'ont pas coûté grand chose, ils étaient autour des 6-7 livres je pense. Le packaging, bon c'est pas l'extase, mais très très bon produit. J'ai pris un produit de chez NYX, puisque maintenant chez Boots il y a des stands NYX, et donc je vous avoue que je savais pas trop où donner de la tête. Je connais pas très bien cette marque, j'en entends parler partout, mais voilà, j'étais un peu déboussolée. Donc moi je me suis pris le Butter Gloss dans la teinte Tiramisu. Voilà, une couleur nude assez passe-partout. Voilà, donc ça se présente comme ça. L'odeur c'est horriblement chimique. Voilà, donc c'est vraiment pas la... Je suis pas fan de ces odeurs hyper vanille et compagnie, ça me dégoûte un peu. Mais la couleur est très jolie, voilà, c'est un petit gloss sympa, bon, pas non plus à se rouler par terre, mais j'ai envie de prendre un produit de chez NYX. Et donc on arrive au flop intergalactique, donc c'est un des nouveaux rouges à lèvres liquides de Tanya Burr Cosmetics. Et donc c'est les gammes mat. Et donc à la base je voulais celui qui s'appelle Martha Mou, je pense un truc du genre. Il n'y avait pas, donc j'ai pris celui qui s'appelle Rhubarb and Custard, qui avait l'air très joli aussi. Enfin vous voyez, le packaging est vraiment... Niveau packaging, il n'y a rien à dire, c'est très joli, la couleur est très jolie. Mais alors, c'est pas possible quoi. De toute façon moi j'ai du mal avec les rouges à lèvres liquides, j'arrive pas à trouver quelque chose qui fasse joli sur les lèvres. Alors déjà la première fois que j'ai essayé sans faire exprès, je l'ai un peu laissé comme ça s'est déversé sur la table du Costa, tellement c'était liquide. Et quand je l'ai mis sur mes lèvres, c'était... On voyait toutes les petites ridules, c'était moche, pâteux, pas uniforme. Alors pourtant j'ai pas les lèvres spécialement gercées ou quoi que ce soit, mais un fini vraiment pas du tout uniforme qui... De loin ça passe, mais de près c'est juste horrible. Donc voilà, gros flop, heureusement ça coûte pas très cher, mais franchement je comprends pas. Puisqu'on en parle partout sur YouTube, alors je sais bien que toutes ces nanas sont amies entre elles, donc elles vont peut-être pas dire que c'est horrible. Quand je les vois sur elles, ça rend bien, mais alors non, c'est pas possible. Franchement, gros flop. Voilà, et on arrive au dernier produit, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai acheté 2 vernis. Cette fois-ci de la marque Sally Hansen, qui est une très bonne marque de vernis dont on parle pas assez sur YouTube, je trouve. Donc tout d'abord, j'ai pris cette teinte-ci que je porte sur mes ongles, donc vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. C'est le 250 Mud Slide. Donc c'est un très 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 joli nude, franchement il est magnifique, là sur la pointe un peu bronzée, c'est absolument divin. Et je l'ai trouvé tellement joli que j'ai pris une autre couleur, beaucoup plus pour l'automne-hiver. J'ai pris le Berry Important, donc voilà c'est un petit prune bordeaux très très joli, donc j'ai hâte de le porter quand il fera un peu plus chez Space NK, et j'ai craqué. Donc c'est le produit le plus cher que j'ai acheté, il coûte 32 livres, donc voilà, mais il est magnifique. Donc ça se présente comme ceci, donc moi je l'ai déjà dans la teinte Moonstone que j'adore également, mais là il faut dire qu'il est absolument divin. C'est une tuerie. Voilà, en plus sur une peau un peu bronzée, c'est d'une luminosité, enfin là vous verrez rien d'ici je pense, mais c'est absolument... c'est magnifique. Franchement si vous le voyez, n'hésitez pas trop malgré les prix. C'est absolument canon, c'est divin, c'est sublime. Voilà, donc je suis très contente d'avoir craqué dessus parce que je pense que je vais énormément le porter. Voilà, et c'est tout pour ce haul. Désolée, c'est encore une vidéo assez longue, mais je n'avais pas le choix pour tout caser. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces produits, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à regarder dans les liens dans la barre d'infos si je trouve certains produits en ligne. Voilà, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.